Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la loi de l'attraction, un sujet qui fait débat, dont beaucoup de choses est dit. Et on m'a demandé de m'exprimer sur le sujet, donc du coup je vais vous donner mon interprétation, mes conseils. Premièrement, je vais vous expliquer que c'est une loi qui fait partie de l'univers. Tout simplement, une loi qui dit qu'on attire ce que l'on est, à l'état de notre vibration, ce que l'on va ressentir. Et c'est une loi auquel on ne peut pas modifier. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas l'impression que votre état d'esprit est bas, eh bien l'univers le sait. Et donc les choses que vous attirerez seront à hauteur de cela. Donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas arrêter, qui continue constamment et qui se manifeste de différentes manières. Quel est le processus, celui qu'on vous explique? Tout d'abord, on vous demande de vous poser la question de ce que vous souhaitez, de le désirer vraiment dans votre cœur, de le visualiser dans tout votre être, de vous mettre vraiment dans cette situation, d'y mettre votre cœur, d'y mettre votre énergie pour pouvoir atteindre cette vibration, de le demander, de faire cette demande à l'univers, de faire cette demande à Dieu, peu importe vos croyances, ensuite de faire confiance et de recevoir. Voilà ce qu'on vous dit du fonctionnement de la loi d'attraction. Ça peut être vrai et simpliste, et ça peut fonctionner pour des petites choses comme ne pas fonctionner pour d'autres. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a différentes choses à prendre en compte, notamment le karma, ce que les gens vont appeler le karma. C'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de cette chose dans votre vie, si vous n'avez pas besoin d'expérimenter cela dans votre processus de vie, elle ne viendra pas tout simplement à vous. Vous aurez beau être dans la bonne situation, la bonne condition, le demander, etc. Ça ne viendra pas à vous. Donc premièrement, le karma peut faire obstacle et peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Ensuite, c'est les besoins. Quels sont vos besoins réels dans votre vie présentement? Quels sont les besoins pour vos expériences, votre expérience à vivre? Si ce que vous demandez n'est pas nécessaire dans vos besoins, ne va pas vous aider ou va à l'encontre de ce que vous devez expérimenter, alors ceci ne se produira pas. Troisièmement, votre âme. Qu'est-ce qu'a choisi votre âme dans cette vie, dans ce processus d'incarnation? Quelles sont les épreuves, les étapes par lesquelles elle a choisi d'aller, de grandir? Si ça occulte aussi le cheminement de votre âme, ces décisions que vous avez prises avant incarnation, alors cela ne se produira pas. Ensuite, une autre raison de pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est l'alignement. Pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut être présent dans la bonne vibration, dans les bonnes conditions pour le recevoir. Donc quand on dit être ancré, être aligné, ça paraît un petit peu fou et on se demande quel est le processus. C'est simplement être dans le bon état d'esprit, dans les bonnes conditions, mais que ce soit aussi une introspection intérieure à pouvoir vous consulter et à être sûr que cela est vraiment en accord avec vous. Une autre raison pour laquelle la loi d'attraction ne fonctionne pas, c'est la mise en action. Beaucoup de personnes font les demandes, font ce qu'ils devraient faire dans le process, et ensuite n'ont pas cette mise en action derrière qui fait que la vie peut vous apporter ces choses dont vous avez demandé. Ça ne se passera pas si vous restez simplement assis là à demander et avoir confiance que ça se passe. Ça se passera si vous allez aussi à la rencontre de cela. Donc il faut vous mettre sur le chemin et vous laisser aussi à l'écoute et à l'ouverture de ce que l'univers va vous apporter. Un dernier point de pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est la foi. La foi, c'est pas la foi en Dieu. C'est pas cette foi-là dont on parle, c'est vraiment la foi en la vie. La foi comme une certitude que ce qui doit arriver va arriver, que ce soit avec votre volonté ou contre votre volonté. Et cette foi-là, vous ne pouvez la comprendre le processus que si vous l'avez expérimenté consciemment dans une situation. À ce moment-là, vous pourrez aussi faire le travail du lâcher-prise et faire confiance à cette foi forte qui est au-delà de tout. Ce n'est pas une foi religieuse, c'est une foi dans le process de votre vie, dans le process qui doit être bon pour vous,
au plus juste pour vous et pour les autres. Comprenez aussi que l'univers sait mieux que vous. Il sait tout simplement mieux que vous ce qu'il y a de bon pour vous. Donc ne vous fermez pas à des choses, à vous dire je veux uniquement ça et ça et ça. Non, parce que vous empêchez les cadeaux de la vie de venir à vous. L'univers c'est toujours mieux que vous, votre âme c'est toujours mieux que vous. C'est qu'il sera bon pour vous, c'est qu'il vous amènera par des chemins dont vous ne pensez pas que ce soit nécessaire et pourtant ce sera vraiment important pour accéder à votre demande. Donc ne vous fermez pas et comprenez que l'univers est vraiment le meilleur enseignant, votre âme aussi. Et quand on le rattache au niveau de la vie, de la personnalité, de l'ego, on n'a pas cette ouverture d'esprit, on n'a pas cette grandeur de vision et on ne voit pas le schéma dans son entier, donc on ne peut pas comprendre cela. Une autre raison pour laquelle cela ne fonctionne pas, c'est de comprendre le processus, de le conscientiser. C'est une chose de le savoir et c'est une chose de l'expérimenter. Ça demande une pratique. C'est une loi qui agit si vous le souhaitez ou non. Elle agit de toute façon. Donc c'est juste de pouvoir observer la manière dont ça s'est passé, expérimenter sur des petites choses, sur comment ça se passe, et ensuite faire confiance, lâcher prise, apprendre, conscientiser tout ça. Comprenez aussi que ça ne marche pas sur les personnes. Combien de personnes j'entends dire « Oui, mais alors je veux telle et telle personne, je veux faire telle ou telle personne, ou je veux que telle personne influence comme ça. » Ça ne marche pas sur les autres personnes, ça ne marchera que sur vous, sur votre impact, que ce soit au plus juste pour vous et toujours au mieux pour vous et pour les autres. On ne contrôle pas une autre personne. Partie de là, ça s'appelle de la manipulation ou alors un souhait de sorcellerie, mais ce n'est absolument pas quelque chose du cœur. Donc attention au retour de bâton, au karma. Dans le processus de lâcher prise, il est important d'apprendre à lâcher, à vouloir constamment avoir le contrôle sur les choses qui se passent. Pour laisser une certaine fluidité dans le processus, il est important de lâcher le contrôle, de faire confiance, encore une fois. C'est là qu'on amène la foi. Lâcher, lâcher, lâcher. Quand un anniversaire, quand une fête, quand Noël arrive, vous faites une demande, vous savez que ça va venir. Alors vous lâchez et juste vous attendez que ça arrive. Soyez dans le même état d'esprit. Vous savez que ça va venir. Ayez la confiance. Si ça se passe différemment, c'est que ça doit se passer différemment. C'est aussi ok. C'est aussi juste. Mais lâchez le contrôle. Surtout, lâchez le contrôle. Et ensuite, comprenez aussi que à demander de l'argent, aïe aïe aïe, l'argent est une façon d'avoir les moyens de réaliser ce que l'on souhaite. Une seule façon. Une seule énergie qui représente l'abondance. Une seule. Une minime. Cette notion a été pervertie par tellement de monde. Et donc du coup, je me suis retrouvée face à des cas où des personnes m'expliquaient leur projet, une personne notamment, et me disait, voilà, il avait un projet magnifique, vraiment magnifique. Et il me dit, voilà, il me faudrait tant d'argent pour le réaliser. Mais non, cette personne n'avait pas à recevoir de l'argent pour le réaliser, parce qu'elle avait tout à y gagner dans l'apprentissage d'elle-même à mettre ce projet à bien d'une autre manière. Il n'y a pas forcément à avoir les besoins financiers pour se lancer dans quelque chose. Vous pouvez gagner du temps dès maintenant et faire ce qu'on appelle un programme, vous faire un plan d'action. Allez contacter les différentes personnes qui pourraient venir dans ce processus, peut-être des actionnaires, etc., etc., pour mettre ce projet à bien. Mais si vous le faites dans cette volonté de vous enrichir personnellement, enrichir de façon financière et pas enrichissement personnel, et au détriment d'eux, attention, si vous n'avez pas à vivre ce genre d'expérience, encore une fois, c'est que ça n'est pas pour vous. C'est qu'il y a une autre manière de faire. Donc arrêtez de demander de l'argent. L'abondance est multitude. L'abondance est présente dans tout. Et le bonheur dans tout.
Ça n'est en rien en rapport avec le côté financier. Ça sera un plus, un soutien, mais il faut que vous soyez vraiment aligné dans votre tête et dans votre cœur pour que ça fonctionne. Donc je récapitule, pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas? Ça peut être à cause du karma, ça peut être à cause de votre foi qui n'est pas correcte, qui n'est pas bien mise en place et mise. Ça peut être parce que ce n'est pas dans vos besoins, ils ne sont pas réels. Vous le pensez au niveau de l'ego, de la personnalité, mais ce n'est pas dans vos besoins de l'âme, dans votre expérimentation. Vous n'êtes pas aligné avec ce que vous souhaitez, ou vous ne vous mettez pas en action pour aller vers ces projets. Vous comprenez aussi que votre volonté a ses limites et que l'univers c'est toujours mieux que pour vous. Laissez-vous guider, laissez-vous se lâcher prise pour permettre à la vie de vous montrer ce qu'elle a au plus beau. Vous ne pouvez pas présentement imaginer quelque chose de meilleur pour vous parce que vous n'avez pas cette distance de visualisation que peut avoir votre âme ou l'univers par rapport à votre vie. Vous ne pouvez juste pas. Mais vous pouvez faire confiance et aller dans un sens. Voilà. J'espère que j'ai pu vous éclairer par rapport au processus de la loi d'attraction. Je vous explique principalement le pourquoi ça ne fonctionne pas. Si vous souhaitez que je développe encore sur ce thème, sur le thème de la loi d'attraction ou d'autres règles qui régissent nos vies, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien d'ici là. Au revoir.